La science et nous. Une émission proposée par Sylvie Vauclair. Je suis à nouveau avec Katia Ferrière, qui est spécialiste du champ magnétique dans l'univers. Elle est chercheuse au CNRS, elle est membre de l'Institut de recherche en astrophysique et planétologie à Toulouse, et elle nous a parlé la semaine dernière du champ magnétique de la Terre, des particules qui arrivaient du Soleil et qui tombaient au pôle terrestre. Et donc nous allons continuer aujourd'hui à parler du Soleil, mais nous allons aller un petit peu plus loin dans l'univers, le Soleil, les étoiles, les galaxies, parce que le champ magnétique, finalement, on le retrouve partout. Alors, dis-nous, Katia, ce champ magnétique solaire, on va reparler du champ magnétique solaire et des particules qui arrivent sur la Terre. Les gens se posent la question, quand il y a un très fort champ magnétique solaire, il y a beaucoup de particules qui arrivent sur la Terre. Est-ce que ça peut nous faire du mal ? Mais disons, à nous directement, non. Sur les humains, ça ne va pas nous faire du mal. Mais par contre, quand il y a beaucoup de particules qui arrivent au niveau de la Terre, il y en a une fraction quand même qui entre, qui arrive à pénétrer dans ce qu'on appelle la magnétosphère. Donc je rappelle, c'est cette histoire de cette espèce de bulle magnétique qui existe autour de la Terre et qui fait office de bouclier magnétique, donc qui nous protège des particules chargées qui viennent du Soleil. Bon, malgré tout, il y a une petite fraction de ces particules qui vont entrer. Et là, quand elles atteignent l'atmosphère de la Terre, elles peuvent perturber les télécommunications, les réseaux électriques. Et d'ailleurs, il y a eu cette fameuse panne électrique qui a eu lieu, je pense que c'est en 1989, et qui a plongé une partie du Canada dans l'obscurité totale. Je crois que ça a impliqué à peu près 6 millions de personnes. Donc là, ça a eu un impact important, pas sur la vie des gens, mais sur le fonctionnement. Ça avait perturbé un transformateur électrique. Oui, c'est ça. C'est ça. Et ça perturbe aussi les satellites. Ça peut aussi être gênant pour les astronautes qui sortent dans l'espace ou des choses comme ça. Oui, tout à fait, ça peut avoir un impact. Alors, quand on le sait, quand on peut le prévoir, on peut prendre des dispositions, mais des fois, on est un peu pris de court. Donc, oui, d'ailleurs, il y a des services de recherche à ce sujet, de météo solaire, pour prévoir justement ces grandes éjections de particules solaires et faire attention. Mais justement, ce cycle solaire magnétique, il y a des périodes où il devient très faible. Tout d'un coup, il n'y en a pas pendant quelques dizaines d'années. C'est arrivé, je crois, à l'époque de Louis XIV, c'est bien ça ? Oui, c'est ça. Donc normalement, le champ magnétique du Soleil suit un cycle. C'est un cycle de 11 ans. Donc l'activité, elle monte en intensité, puis elle diminue, puis elle monte, elle diminue. Donc tous les 11 ans. Et c'est vrai qu'il y a des périodes qui durent plusieurs dizaines d'années, pendant lesquelles l'activité est vraiment au minimum. Et c'est intéressant, donc à l'époque de Louis XIV, il y a eu ce qu'on appelle ce minimum de Maunder. C'est un moment où, justement, l'activité magnétique du Soleil était faible. Et ça a coïncidé avec un petit âge glaciaire, donc une période où il a fait très froid sur la Terre. Donc on sait qu'il y a un effet du champ magnétique et de l'activité du champ magnétique du Soleil sur la Terre. Mais cet effet est, je crois, très faible et ça n'a rien à voir avec le réchauffement climatique actuel. Je crois qu'il faut le dire bien précisément. Oui, tout à fait. Il faut insister là-dessus. L'effet, on peut dire, en ordre de grandeur, que ces fluctuations de l'intensité du champ magnétique du Soleil vont faire varier l'énergie émise par le Soleil d'un facteur peut-être 1 pour 1000. Donc c'est faible. Par contre, ce qu'on connaît actuellement, donc le réchauffement climatique, c'est évidemment dû à l'activité humaine. Et alors, cette question de champ magnétique du Soleil et des planètes, je crois que c'est vrai aussi pour les autres étoiles. Les autres étoiles qu'on voit dans le ciel ont aussi des champs magnétiques, enfin la plupart d'entre elles. Et il y en a beaucoup aussi qui ont des planètes. Donc notre phénomène du système solaire se retrouve d'une manière très, très fréquente, je crois, dans l'espace. Oui, donc le Soleil, effectivement, c'est une étoile, il faut s'en souvenir, c'est notre étoile. Elle a un cortège de 8 planètes, et quand on regarde autour de nous, il y a plein d'autres étoiles qui ont leur propre planète et qui ont aussi un champ magnétique. Alors maintenant, on a pu détecter des champs magnétiques sur à peu près toutes les étoiles. Il y en a, on n'est pas encore arrivé à le faire, mais on pense que c'est juste parce qu'on n'a pas encore les moyens de le détecter, que d'ici quelques années, on y arrivera. Donc l'idée maintenant, c'est que toutes les étoiles ont elles aussi un champ magnétique. Et détecter le champ magnétique des étoiles, on le fait par l'étude de la lumière.
Il y a une signature du champ magnétique des étoiles dans la lumière, et je crois que c'est assez compliqué comme processus, d'étude, de recherche, mais c'est c'est l'étude de la lumière. Oui, c'est vrai. Voilà. On utilise le fait que les étoiles tournent et d'une certaine façon, ça permet de décomposer la lumière et de comprendre, de l'analyser en fait. Et là, on trouve des traces, des signatures de champs magnétiques. Plus que des signatures aussi, parce qu'on peut le mesurer vraiment d'une manière, précise. Oui, alors précis, bon, il faut des modèles, c'est des reconstructions qui sont un petit peu difficiles, mais effectivement, on peut donner une intensité à ce champ, voir s'il est plus ou moins fort, et on peut voir aussi comment il se distribue à la surface de l'étoile. Et on voit que certaines étoiles ont des cycles, en fait, des cycles comme le cycle du champ magnétique du Soleil, et d'autres, elles ont l'air d'avoir plutôt un champ magnétique qui est constant. Donc il y a une grande variété dans les champs magnétiques des différentes étoiles. Alors ça, c'est intéressant pour nous, je dirais, parce que ça nous permet de nous situer nous-mêmes, de situer le système solaire par rapport au reste de ce qui se passe dans la galaxie. Est-ce qu'il y a un autre intérêt de connaître bien le champ magnétique des étoiles ? Avant tout, c'est le propre de l'humain, c'est de comprendre le monde qui nous entoure. Ça permet effectivement de situer le système solaire parmi les autres systèmes stellaires, mais pour moi, il s'agit surtout de comprendre le monde qui nous entoure. Et alors donc, il y a du champ magnétique dans presque toutes les étoiles, et il y en a aussi entre les étoiles, alors dans la galaxie. Explique-nous ça un petit peu. Il y a du champ magnétique partout. Effectivement, donc notre galaxie, il faut voir, c'est comme une grosse galette d'étoiles qui contient de l'ordre de 200 milliards d'étoiles. Et ces étoiles, elles ne sont pas plongées dans le vide, elles sont plongées dans un milieu qui est extrêmement ténu, mais qui n'est pas tout à fait vide, et qui contient aussi un champ magnétique. Donc c'est un champ magnétique il est présent partout, dans les étoiles et entre les étoiles. Mais le champ magnétique qu'on trouve entre les étoiles, il est évidemment beaucoup plus faible. Donc entre les étoiles, il y a ce qu'on appelle des nébuleuses. Donc il y a toutes sortes de nébuleuses d'ailleurs. Il y a des nébuleuses comme, je ne sais pas, la nébuleuse d'Orion, les gens ont peut-être entendu parler, où d'ailleurs se forment des nouvelles étoiles. Il y a aussi des nébuleuses qui correspondent à des étoiles qui sont en train de mourir et qui éjectent de la matière. Donc ce champ magnétique, il se trouve dans les nébuleuses, entre les nébuleuses, ça dépend de la densité de matière. Est-ce que tu peux nous donner un peu de précision à ce sujet ? Oui. Donc la matière dans le milieu interstellaire, le milieu entre les étoiles, elle est répartie de manière très inhomogène. Donc elle forme des nuages. C'est ce qu'on appelle les nébuleuses. Donc nous on appelle ça de manière plus scientifique des nuages interstellaires. Et dans ces nuages, en général, le champ magnétique il est un peu plus intense. Il y en a partout, donc du champ magnétique, mais il est un peu plus intense dans ces nuages. Et ce sont dans ces nuages que se forment les nouvelles étoiles. Ça commence par des grumeaux qui se forment dans les nuages, et ces grumeaux, ils vont accréter de la matière et grossir, et puis finalement s'effondrer, former des étoiles. Former des étoiles en général avec des disques autour d'ailleurs, quand tout ça tourne, donc ça fait des disques autour, donc ça fait des étoiles avec plus tard des systèmes planétaires autour. Et donc le champ magnétique qui se trouve dans la nébuleuse doit être important par rapport à la formation de ces étoiles. Oui, il joue un rôle important. En fait, le champ magnétique, il va résister par rapport à tout mouvement. Donc, quand on essaie de comprimer la matière, le champ magnétique, il va résister, il va un peu empêcher ça. Et ce qu'il fait aussi, il a plutôt tendance à former des filaments de matière qui eux-mêmes vont contenir des grumeaux, et ce sont ces grumeaux qui vont former les étoiles. Et ces histoires de filaments, par exemple, on n'en parlait pas du tout il y a 30 ans. Mais maintenant, grâce au satellite Herschel, par exemple, on a pu voir de manière plus détaillée ce qui se passait dans ces nuages, et on voit effectivement qu'ils ont des structures filamentaires. Et au début, on ne comprenait pas pourquoi, et maintenant, on pense qu'on a compris que c'est à cause du champ magnétique. Et à la fin de la vie des étoiles, donc quand on a ces nébuleuses qui s'étendent dans la matière interstellaire, il y a aussi une forme à ces nébuleuses qui dépend des rencontres entre la matière qui vient des étoiles et le reste de la matière. Et je pense que le champ magnétique aussi a un rôle important là qui structure la nébuleuse. Et toi, tu as travaillé sur l'effet du champ magnétique sur des superbulles, c'est-à-dire explosions de supernova ou quelque chose comme ça. Tu peux nous en parler un peu ? Oui, en fait, les étoiles les plus massives, et là je parle d'une petite fraction des étoiles, en gros celles qui sont au moins 10 fois plus massives que le Soleil,
À la fin de leur vie, donc une fois qu'elles ont brûlé tout leur combustible interne, eh bien leur cœur va s'effondrer brusquement sur lui-même, et ça va envoyer comme une onde de choc dans l'enveloppe de l'étoile, et ça va faire une explosion. C'est une explosion qu'on appelle une supernova. Et dans une supernova, il y a énormément d'énergie qui est libérée, et cette énergie va vraiment balayer tout le gaz interstellaire environnant et créer comme une cavité. Et tout le gaz va être contenu dans un genre de coquille autour de cette cavité. Et le champ magnétique, effectivement, il a un effet important pour structurer cette cavité et la coquille qui l'entoure. Eh bien, on voit que ce champ magnétique qu'on connaît à notre échelle, tout près de nous, il se retrouve dans tout l'univers. Je crois que ça va faire rêver les gens, peut-être. Et Katia, merci beaucoup pour toutes ces explications. À bientôt, au revoir. Merci Sylvie, à bientôt.